Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir Blandine. L'Agence spatiale européenne a dévoilé ce 23 novembre sa nouvelle promotion d'astronautes, Julien. Un événement plutôt rare, Blandine. La dernière promotion d'astronaute de l'ESA date de 2009. Cette promotion comptait dans ses rangs un certain Thomas Pesquet. Depuis sa sélection, l'astronaute français a réalisé 2 missions à bord de la Station spatiale internationale. Autour de lui, il y avait 5 autres nouveaux spationautes européens, des Italiens, des Allemands et un Britannique notamment. Alors devenir astronaute, c'est un vrai parcours du combattant, Julien. Le parcours est très loin d'être simple, en effet. La sélection dure plus d'1 an et demi. Au programme, tests physiques, psychologiques et médicaux. Il faut être en parfaite santé pour espérer séjourner dans l'espace. Nouveauté à souligner pour cette nouvelle sélection, l'Agence spatiale européenne a proposé aux candidats en situation de handicap de postuler à des postes spécifiques. Ils sont appelés parastronautes, une première mondiale dans l'histoire des sélections d'astronautes. Alors devenir astronaute, c'est un rêve pour beaucoup de petits garçons. Et de petites filles, vous ne rêviez pas de flotter dans l'espace, vous Blandine ? Si, je crois me souvenir un petit peu. Jamais autant de femmes auront postulé à la fonction tant désirée d'astronaute. Elles étaient 1662 françaises en début de sélection. 5475 hommes ont aussi envoyé CV et lettres de motivation à l'ESA depuis la France. Alors autant vous dire que le processus de sélection en a éliminé quelques-uns, mais il faut souligner que jamais autant de Français se sont mobilisés pour une telle mission. La France est d'ailleurs le pays qui recense le plus de candidatures pour ce poste exceptionnel devant l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne. Beaucoup de postulants pour très peu de place, Julien. Ben oui, c'est le jeu. Seuls 12 astronautes ont été retenus au terme du long processus de sélection. Parmi eux, 6 titulaires. Les autres ont été retenus en tant qu'astronautes de réserve. Et parmi les astronautes titulaires, il y a une Française, Sophie Adenau. Elle a 40 ans, elle est ingénieure et pilote dans l'armée de l'air et de l'espace. Elle a été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. Elle renforce l'équipe d'astronautes français, qui ne comptait d'ailleurs aujourd'hui dans ses rangs que Thomas Pesquet. Et elle est seulement la seconde femme française à rejoindre l'Agence spatiale européenne au poste d'astronaute. La dernière en date, c'était Claudie Aigneret. Elle est revenue sur Terre après sa dernière mission. C'était en octobre 2001. Autour de notre nouvelle recrue, il y a 2 Britanniques, un Espagnol ou encore un Belge. Et s'il devait y avoir un autre nom à retenir, ce serait celui de John McFall. Ce Britannique devient donc le premier parastronaute de l'histoire. Amputé de sa jambe droite à l'âge de 19 ans, il a peu à peu réappris à courir jusqu'à devenir athlète professionnel. Le voici à présent propulsé jusque dans l'espace. Quelle est la suite de l'aventure pour eux maintenant, Julien ? Eh bien, les 5 titulaires nommés vont partir à l'entraînement, commencer leur formation. Vous savez, de nombreuses missions les attendent. Il y a quelque temps, je vous parlais de la future station en orbite autour de la Lune. Elle devrait voir le jour d'ici la fin de la décennie et accueillir ces nouveaux représentants du spatial européen. À bord, ils auront pour mission de réaliser de nombreuses missions scientifiques et pourront même venir fouler le sol lunaire. Il y a de beaux projets à venir pour ces prochaines décennies. Bon, avant ça, il faut travailler. Vous savez, le travail d'un astronaute consiste surtout à se préparer à ses futures missions.